Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 7 août. Une semaine énormément chargée en énergie, très positive, parfois un peu difficile, mais nous allons voir ensemble. Alors, nous commençons ce lundi avec un soleil en Lion, en carré avec Jupiter. Alors, les carrés à Jupiter sont jamais très négatifs, ils exacerbent surtout notre confiance. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous devez faire une dépense, vous la ferez disproportionnée. Donc c'est pas obligatoirement le bon moment pour prendre des décisions, pour des investissements, parce que vous aurez une vision trop optimiste du résultat. Donc il va falloir vous modérer, puisque ce soleil carré Jupiter amène que des excès, excès de fiesta, excès de mentalisation. Donc il va falloir que vous fassiez attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Voilà, on est dans l'excès total. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif, mais faites attention sur des décisions importantes. Le 8 août, il se passe quelque chose d'important. C'est le dernier quartier de lune en taureau qui sera à 26 degrés du taureau et en même temps le portail du lion. Alors, on va parler rapidement du dernier quartier de lune qui est le dernier quartier avant la nouvelle lune qui sera en lion le 16 août. Donc là, nous sommes dans une période où les manifestations de nos vœux commencent à prendre forme. Donc à vous de voir où vous en êtes. C'est un moment où effectivement l'énergie qui a culminé à la pleine lune va commencer à diminuer et elle recherche un équilibre. On doit terminer tout ce qu'on a mis en route. Alors à cette phase, vous pouvez vous retrouver face à des défis, des choses nouvelles que vous devez régler, comme des obstacles qui se dressent sur votre route pour aller à la réalisation de ce que vous désirez. À vous d'identifier réellement si vous êtes sur le bon chemin, si vous faites ce qu'il faut pour avancer. C'est le moment aussi d'abandonner tout ce qui est stérile, qui ne vous aidera pas, d'autant plus que la lune en taureau a un côté très fertile. Et donc, c'est quand même une période très importante pour manifester ses désirs. Alors, le pompon, comme dirait Stéphane Plaza de la pomponnette, c'est qu'en plus, c'est le portail du lion. Alors, le portail du lion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un alignement cosmique. Soleil en lion, la Terre, l'étoile Sirius et la ceinture d'Orion. Ces trois astres, ces trois astéroïdes vont s'aligner et créer un portail énergétique puissant qui était reconnu par les Égyptiens, donc dans l'Antiquité, et qui attendait ce moment comme un moment, j'allais dire, magique. Alors, en plus, nous avons l'énergie du 8-8, 8 août, qui est assez exceptionnelle. Et vous voyez, cette année, c'est une année 7, parce que 8-8, 2023, ça fait 8-8-7. Mais l'année prochaine, à la même époque, l'alignement des 3-8 sera encore plus puissant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Normalement, on ne fait que, au dernier quartier des lunes, modifier certaines choses dans nos vœux. Alors, j'ai envie de vous dire que avant la nouvelle lune du lion, c'est le bon moment pour faire des vœux. En tout cas, aujourd'hui, 8-8. Quand je dis aujourd'hui, le jour du 8 août. C'est un moment d'abondance, d'ouverture exceptionnelle et de puissance au niveau des énergies qui vont vous permettre de manifester des nouveaux projets, de mettre en route certaines choses. Donc, voyez comme cette journée peut être hyper puissante et concrète. Donc, à vos papiers, allumez une bougie, écrivez vos vœux, demandez, c'est le moment de demander. Alors, on va utiliser le carré Soleil-Jupiter pour être excessif dans nos demandes, peut-être pour avoir un peu moins, mais en tout cas pour demander le maximum de choses. Alors, le 9 août, qui va être la clôture de ce portail, nous avons un Vénus carré Uranus qui n'est pas complètement négatif, mais qui peut amener parfois des incohérences au niveau de l'amour, des frictions sentimentales, de la mauvaise humeur, de la jalousie, de la possession. Voilà, des trucs un peu comme ça. Ça peut être un moment où vous aurez envie d'être indépendant, qu'on vous laisse tranquille. Enfin, vous serez un peu moins love-love que d'habitude ou très excessif dans vos travers. Le 10 août, très très bon aspect. C'est vrai qu'on va finir la semaine avec des aspects assez exceptionnels.
trigone Jupiter-Mercure, à l'opposé du carré Soleil-Jupiter, celui-là va vous permettre, et d'ailleurs très important, très favorable, c'est une influence hyper positive pour mettre en route, pour postuler sur un nouveau poste, pour rentrer à l'université, pour entamer une formation. Enfin voilà, on est dans quelque chose de vraiment très favorable. C'est le moment de demander une promotion, d'aller voir votre banquier, de regarder vos affaires, de planifier un certain nombre de choses. C'est le bon jour pour travailler d'ailleurs, pour planifier pour l'avenir. C'est une journée entre le 8 et le 9. Honnêtement, reportez-vous sur toutes les problématiques que vous avez, plongez-vous dans vos problèmes et vous trouverez les solutions. Et justement, ce portail énergétique va vous aider, plus les planètes favorables. Le 13 août, alors là, conjonction Vénus-Soleil, exceptionnel. Un très beau, très bel aspect de romantisme, d'amour, de plaisir, d'abondance et d'abondance financière. On est dans des jours là où il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin d'attendre la lune pour demander des choses. C'est un bon moment pour demander beaucoup d'amour, l'abondance financière. Faites des prières, des méditations. C'est un moment pour sortir, pour rencontrer du monde. Bon, faut faire attention aux excès, parce que Soleil et Vénus en Lion peut amener des excès de fêtes et autres. En tout cas, profitez de la vie, sentez-vous heureux. Il faut profiter de tout ça. Donc, comme vous voyez, c'est une semaine plutôt intéressante, très peu d'aspects négatifs, ou quand ils sont négatifs, ils ne sont pas complètement négatifs. Donc, j'espère que vous êtes en vacances, que vous en profitez. Mais si vous travaillez, c'est une très très bonne semaine pour mettre en place certaines choses, réorganiser. Donc, penchez-vous sur vos projets. Ça va porter ses fruits. C'est un peu comme les graines que vous plantez. Regardons ce que disent les oracles. Pour l'oracle magique du mar de café, c'est l'encre. C'est la recherche de l'équilibre, c'est la stabilité. On est dans une semaine qui n'est pas du tout en déséquilibre, qui au contraire va vous montrer les signes qu'il faut pour aller vers cet équilibre et cette harmonie. En tout cas, on est dans cette quête et en tout cas l'oracle l'annonce. Par contre, si vous êtes dans une période de déséquilibre, naturellement, vous aurez besoin de retrouver la stabilité parce que ce sera quelque chose de très important pour vous. Pour le Tao, c'est la modestie. Alors, on ne peut pas dire qu'en cette période de Lion, on puisse être modeste. Et avec tous les événements comme Vénus qui rejoint le Soleil, etc., on est plutôt dans les excès de vantardise, de gain en confiance en soi. Alors, si c'était quelque chose qui était un problème chez vous, c'est parfait, vous allez retrouver la confiance en vous. Et ça, c'est plutôt bien, ça va vous permettre d'aller vers le succès. Tant qu'on est toujours le manque de confiance est un élément négatif qui vous empêche de réussir. Ça, c'est sûr. Celui qui se pose beaucoup moins de questions et même qui, à la limite, est en excès de confiance, il peut avoir des déboires, comme je disais, comme avec le carré Soleil-Jupiter, parce qu'il va croire que tout va fonctionner, il va s'effondrer. Mais malgré tout, ceux qui sont très confiants en eux ont tendance à réussir beaucoup plus, parce qu'ils n'ont pas ce frein à se poser des questions existentielles ou de se dire « non, tu n'es pas bon ». Ils n'y pensent même pas. Donc automatiquement, ils ne peuvent que réussir et ça ouvre beaucoup de portes. Modération, alors c'est les excès avec Jupiter, c'est ce que je vous disais, ce portail du lion aussi. C'est vrai que pour la manifestation, pour demander, vous pouvez être excessif. Par contre, après, faites attention à tous les excès que vous pouvez avoir. Simplicité, humilité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. J'ai envie de vous dire que c'est un peu la leçon de vie qu'on doit faire au lion. Si vous êtes dans des conflits, dans des problématiques, à vous de voir où vous en êtes et quelle est la problématique chez vous. Dans ces défauts-là qui peut agacer ou vous poser des problèmes relationnels. Les mots, c'est important, les mots, je vous l'ai souvent dit. Alors les mots, c'est important pour plein de choses. Rappelez-vous, dans les livres religieux comme la Bible, on parle du verbe. Et le verbe, c'est les mots. On dit que les mots ont un impact. Pourquoi on fait des mantras positifs? C'est pour justement manifester. C'est comme un envoi, une bouteille qu'on envoie à la mer et on espère que l'univers nous entende, nos anges, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et effectivement, on nous dit que les mots sont importants. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous citez. Ce portail 8-8,
et toute cette semaine, parce qu'en fait, on finit avec la conjonction Vénus-Soleil, qui n'est pas qu'amoureuse, et qui est aussi sur l'argent, sur les plaisirs, sur la beauté, si vous êtes en train de façonner votre physique. Demandez, faites des mantras quotidiens et dites des mots qui soient porteurs, comme par exemple, je suis heureuse de réussir tout ce que j'entreprends, d'être sur la bonne voie, de trouver l'argent nécessaire à payer toutes mes factures et à pouvoir encore me faire plaisir à moi et à mes proches, par exemple. Dites des mots comme ça, et comme si c'était déjà réalisé, et vous allez voir que l'univers va vous entendre, et dites-le au moins 3 fois par jour. Le 3 est un chiffre important. Dernier oracle, c'est faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Alors, effectivement, avec une croissance accrue d'énergie du lion, c'est rare qu'on soit calme. Le feu de la passion, le feu de l'amusement et des plaisirs du lion peut être épuisant pour vous. N'hésitez pas à prendre du recul, à réfléchir où vous voulez aller. C'est une semaine où vous pouvez complètement changer d'orientation et aller vers ce qui va vous rendre heureux et heureuse. C'est ça qui importe. Allez, on est parti pour le bélier et les ascendants béliers, voir ce que va nous apporter. Donc, nous savons que nous sommes en pleine période du lion, qui est une période positive pour vous. Et les planètes en taureau sont dans votre maison 2, donc c'est dans la maison financière. Vous êtes plutôt dans une période de réussite. Alors, l'eau. Alors justement, l'eau représente l'abondance, abondance financière. Donc vous faites partie de ceux où il faut absolument faire des vœux, travailler sur ce que vous désirez. Là, ce 8-8, le 9, le 13 août, cette semaine en intégralité, parce que c'est un moment où vous pouvez avoir beaucoup d'abondance, d'autant plus que le lion est dans votre maison 5. Et effectivement, cette maison 5, c'est la maison du lion, de l'abondance. Donc vous faites partie des favorisés. L'eau représente, indépendamment de l'abondance, la purification. Donc si vous vous sentez angoissé, que vous ne vous sentez pas dans cette énergie-là, il faut nettoyer, purifier vos émotions, vos énergies, votre tout ce qui est spiritualité, faites de la méditation, pour retrouver la confiance en vous et pouvoir utiliser toutes ces énergies très positives. Au niveau du Tao, c'est le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans une nouvelle énergie. Le retour peut signifier le retour de quelqu'un avec qui que vous aimez, que vous avez envie de revoir, une réconciliation. C'est peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un que vous avez connu par le passé. C'est quelque chose qui redémarre, un nouveau cycle, donc faites attention au cycle. Si c'est un cycle positif, tant mieux. Normalement, cette semaine, vous devriez enchaîner une période très favorable. Alors, ne vous en privez pas, mais attention à ceux qui font souvent des bêtises ou qui ont beaucoup d'impulsivité, des conflits, qui sont très en colère. Vous aurez malheureusement de la peine à manifester quelque chose de positif. Allez, le taureau. C'est amusant, c'est le bélier. Alors le bélier, c'est le dévouement, c'est l'innocence. C'est quand même une période où vous êtes en rébellion parce que vous vous occupez trop des autres. C'est un moment où vous voyez que finalement, mis à part que tout le monde abuse de vous, en fait, vous n'avez pas le juste retour. Alors j'ai envie de vous dire, j'adore ce terme, vous le savez, il va falloir que vous soyez un égoïste éclairé. Si le bélier ressort, c'est que vous êtes dans une phase de révolte, et c'est dommage, parce qu'avec Jupiter dans votre signe, alors vous, c'est sûr, vous démarrez un cycle de 12 ans, c'est le moment d'avancer. Si vous êtes encore là-dedans, c'est que vous devez vous occuper de vous, vous devez être à votre priorité. Dites-vous que si ce n'est pas vous qui vous occupez des autres, ils trouveront quelqu'un d'autre, surtout les gens qui s'accrochent à vous désespérément, et qui finalement ne font que prendre, ne vous donnent pas. Il faut qu'il y ait un échange. C'est les échanges d'énergie. Je te donne de l'énergie, tu dois me renvoyer une énergie positive. Si c'est juste pour prendre mon énergie, vous allez vous épuiser et ensuite vous allez être en colère, vous fâcher avec tout le monde. Le but n'est pas là, il faut savoir se recentrer. Et regardez ce que le dit le Tao, comme quoi c'est la révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. C'est aussi un moment où on est en révolte et c'est ce que dit le bélier. Donc attention, une énergie puissante cette semaine. Et je pense que fondamentalement, puisque vous êtes en désharmonie avec toutes les planètes en lion,
mais particulièrement, c'est le dernier quartier de lune dans votre signe avec le soleil en Lion qui fait que vous prenez conscience que peut-être il va falloir lâcher des choses et que vous soyez votre priorité, que vous aidiez les autres, oui, mais à partir du moment où vous avez fait tout ce que vous aviez à faire pour vous. Au niveau du Gémeaux, c'est le djinn. Alors attention, parce que le djinn, c'est tout ce qui est tentation. C'est les tentations, c'est la manipulation. Donc, cette semaine, il faut faire très attention. Alors, l'avantage, c'est qu'en tant que Gémeaux, le feu du lion est en harmonie avec vous. Donc, ce portail du lion est plutôt favorable. Il est dans la maison, votre maison 3, qui est une maison où on est en connexion, en communication. Donc, soyez dans une semaine où vous, effectivement, vous pouvez manifester vos désirs, vos envies. C'est le bon moment. Attention aux manipulateurs, aux gens qui vous disent pas la vérité, à des tentations trop fortes dans les excès, les drogues, l'alcool. Ne vous laissez pas plonger dans des trucs trop excessifs. Dieu sait si cette semaine, il peut y en avoir. La délivrance, alors c'est plutôt pas mal parce que si on regarde l'oracle qu'il y avait avant vous, qui était justement la tentation, la manipulation, et le Tao qui vous parle de délivrance, ça peut être un moment crucial de libération de quelque chose qui vous bloque. C'est vous qui peut-être avez une vision différente de la vie. Vous allez peut-être avoir des envies très importantes et vous libérer, devenir la meilleure version de vous-même. En tout cas, cette semaine, c'est le moment idéal. Il faut y aller, ne vous laissez pas abattre et libérez-vous de toutes vos chaînes. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. C'est une semaine très importante où effectivement, vous pouvez complètement vous débarrasser de tout ce qui obstrue vos projets. Et le djinn représente ce diable qui était problématique, qui a fait que vous avez pu être dans des excès. Cancer et ascendant cancer, c'est le bateau. Alors vous, peut-être que cette semaine, alors c'est une nouvelle aventure, bien entendu, le bateau vous dit que vous démarrez une nouvelle époque, vous avez eu votre anniversaire, maintenant le soleil en lion est positionné dans votre maison 2, donc vous avancez, mais peut-être que vous êtes aussi dans une période où vous avez envie de partir en voyage, d'être à la mer, de faire du bateau, de voyager tout simplement. C'est un moment de plaisir. C'est dommage parce que cette semaine est une bonne semaine pour que vous rentriez de l'argent. En tout cas, sachez-le, vous êtes dans une bonne évolution. Et regardez ce que dit le Tao, c'est l'approche avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. On est dans une période plutôt agréable, idéale pour vous. Vous avancez et puis vous vous reposez. Vous faites ce que vous avez envie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le lion, c'est la baleine. La baleine, c'est la protection, mais c'est l'opulence aussi. Alors, la baleine, ça peut être la mère ou la belle-mère. Ça peut être une femme autour de vous, plus mûre que vous, bien sûr, qui pourrait avoir l'âge de votre mère, une grand-mère, qui peut vous tirer souci, avec qui vous pouviez être en contact, et il peut y avoir des discussions. La baleine représente aussi tout ce qui est abondance financière, opulence, et là, on rentre dans une phase très intéressante. Je vous l'ai dit, cette semaine, c'est votre portail du lion, conjonction soleil-Vénus, vous faites partie des privilégiés. C'est une bonne semaine pour négocier de l'argent. Alors, pas le premier jour, pas le 7, mais à partir du 8, vous pouvez y aller. C'est une très bonne époque et voyez, c'est ce que dit l'oracle. Et le Tao, c'est l'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation, courage. Le lion est plutôt courageux, il avance, donc il faut que vous soyez quand même vigilant dans tous les excès que vous pourrez avoir. Maintenant, si c'est pour recevoir de l'argent, il n'y a pas besoin de faire attention. Ça peut être juste faites attention à vos investissements, à ne pas être trop excessif, d'autant plus qu'on démarre quand même la semaine avec un carré Soleil-Jupiter. Effectivement, vous êtes un excessif ou une excessive, donc à vous de vous modérer. La Vierge et l'ascendant Vierge, c'est la grenouille. Alors, la grenouille, c'est plusieurs choses. Vous pouvez être dans une semaine un peu tristounette. De toute façon, vous, la période du lion, c'est une période où on est un peu en enfermement psychologique. On prépare la saison de la Vierge et qui arrive qu'à la fin du mois. Donc, on n'est pas dans l'idéal. L'idéal, ça serait de se reposer, de lâcher prise. Donc, vous pouvez être un peu tristounette cette semaine. La grenouille représente aussi cette phase de métamorphose. Vous êtes dans une période peut-être d'entre-deux. Vous êtes en train de vous transformer physiquement, mentalement. C'est une période importante et cette semaine, c'est le moment de demander beaucoup de choses puisque les portails sont ouverts, énergétiques, pour vous donner tout ce que vous désirez. Regardez ce que dit
le Tao. Alors plein de poissons, c'est marrant parce que les poissons, comme la grenouille, sont des signes d'eau. Ils sont liés à l'eau, à cette énergie, cette fluidité, cette connexion, hein, les émotions, l'intuition, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, des choix importants. Les poissons représentent aussi l'abondance, donc c'est une semaine de prise de décision importante et utiliser ce portail qui va être exceptionnel pour tout le monde. Hein. Balance, c'est le dragon. Le dragon vous dit que vous devez être rigoureux, vous devez avoir le pouvoir sur votre vie. Attention aux excès de pouvoir que vous pourriez avoir avec les autres. Le dragon, pour vous qui êtes balance, qui êtes très en harmonie avec le lion, qui est positionné, alors vous êtes positionné, le lion est positionné dans votre maison, ce qui est une maison de protection, de connexion. C'est vrai que le dragon vous demande de beaucoup d'exigences avec vous. Alors avec les autres, vous êtes capable, mais avec soi-même, c'est pas toujours facile. Mais là, il va falloir que vous soyez très rigoureux, prendre des décisions importantes. La détermination. C'est exactement la même chose que le dragon. C'est être déterminé, vouloir avancer, fermeté intérieure, absence de compromis, vous voyez, l'exigence avec soi, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. J'en ai beaucoup de balances qui me suivent, et j'en ai certaines qui sont dans des souffrances avec leur famille. Mais en fait, il faut que vous avanciez. Tant que vous allez ruminer tout ça, ne vous occupez pas de votre famille. Les gens qui vous ont tourné le dos, qui se sont fâchés avec vous, vous perdez du temps à chercher à comprendre. Concentrez-vous sur vous. Soit ayez une fermeté intérieure, non pas avec les autres, mais avec vous-même, pour chercher le bonheur. Vous avez besoin d'y aller. C'est la semaine idéale pour avancer. Il faut vous aimer. Il faut apprendre à vous aimer. Et laisser derrière, soit vous pardonnez, soit vous tournez la page, vous enterrez tout ça et vous avancez. Surtout, arrêtez de regarder dans le passé. Scorpion, c'est le sablier, vous êtes à l'épreuve du temps. Alors entre le taureau avec qui vous n'êtes pas en harmonie, le lion avec qui vous n'êtes pas en harmonie, c'est pas la saison idéale. Maintenant, faites comme les autres. Le portail du lion est fait pour vous aussi, mais c'est vrai que c'était des semaines pas faciles. Le temps représente la patience. Ce n'est pas encore votre moment, mais ça va venir, vous inquiétez pas. On n'y est pas encore cette semaine, mais ça va aller. Les limites. C'est exactement ça, vous allez vous sentir limité, donc vous faites partie des signes excessifs, comme le Sagittaire aussi, comme le Lion, et ça va être difficile pour vous de vous modérer, mais vous n'aurez pas le choix, vous allez sentir une puissance au-dessus de vous qui vous empêche. Alors lâchez prise, profitez, allez à la plage, méditez, dormez, faites ce que vous voulez. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, voyez comme les messages sont identiques, entraînement à la patience. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. Utilisez ce temps pour comprendre pourquoi c'est bloqué. Les périodes de blocage sont là pour nous faire réfléchir, pour nous faire comprendre, pour modifier les choses, réajuster. À vous de réfléchir, ce n'est pas une punition, personne ne vous punit. Mais si vous vous sentez limité, c'est qu'il y a une très bonne raison. Le temps a toujours ses raisons et on le comprend plus tard. Sagittaire, c'est le chemin. Alors bon, vous êtes très en harmonie avec le lion, bien entendu. Donc cette semaine est un portail hyper puissant pour vous. Vous pouvez être dans une phase de choix, de décision importante. Donc à vous de savoir où vous devez aller, ce que vous devez faire. Vous pouvez avoir des doutes. Avant qu'on fasse des choix, on a toujours des doutes. Mais cette semaine, vous devez avoir des certitudes. Et c'est très important pour prendre des décisions. Attention, les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Il va se passer un événement que vous n'aviez pas prévu cette semaine. Heureusement, vous faites partie de ces signes qui sont très adaptables. D'abord, le Sagittaire adore les surprises. Alors, j'espère que ça sera une très bonne surprise pour les Sagittaires sans Sagittaire, dont je fais partie avec une lune en Sagittaire. Mais en tout cas, vous pouvez vous préparer à de l'imprévu cette semaine. Et c'est vrai que ça peut vous faire des doutes sur les choix que vous avez à faire. Donc, à vous de bien réfléchir. Capricorne, c'est le brouillard. Pourtant, les planètes en taureau vous sont favorables. Le lion est un peu moins, il n'est pas en désaccord avec vous, mais il n'est pas hyper parti. Mais bon, cette semaine, il serait important que vous manifestiez vos désirs, puisqu'avec ce portail du lion, c'est important. Mais là, on est plutôt dans une période de confusion et on peut découvrir des choses qui sont cachées, des confusions. Mais regardez ce que dit le Tao, ça va vous éclairer. C'est la jeune mariée.
c'est les situations compromettantes, c'est les doubles vies, les histoires cachées. Donc, si vous êtes Capricorne, vous pourriez découvrir des choses. Si vous êtes en couple, qu'on vous trompe. Mais si c'est vous le trompeur ou la trompeuse, votre partenaire pourrait découvrir que vous trompez ou avoir des doutes. Donc, attention, attention. Vous pourriez être aussi victime de séduction. Vous pouvez être déstabilisé par quelque chose. Attention à la manipulation, en fait. C'est une semaine un peu chaude, donc soyez avec les yeux bien ouverts et pas à vouloir voir ce que vous voulez. Allez, Verseau, c'est le pont. C'est la période transitoire que vous détestez. Ça fait un moment que vous êtes en transition. Vous êtes dans une période d'attente, parce que les périodes de transition, on attend. On est sur un chemin qui nous amène à notre objectif. Et là, on n'y est pas encore. Donc, on est dans une période d'inquiétude. C'est ce que vous pouvez être. J'ai envie de vous dire que vous êtes dans une transition jusqu'à la rentrée. Et c'est vrai que c'est des périodes où on a envie de lâcher, d'être en vacances. Et vous ne lâchez pas obligatoirement. Donc ça peut être difficile pour vous, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Le Puits. J'ai envie de vous dire qu'avec le portail du Lion, qui est votre signe complémentaire ou opposé, donc dans votre maison 7, réfléchissez pour votre couple, pour un couple futur, pour des associations, des partenariats. Vous allez être en lumière. Les autres vont vous voir avec une vision importante. La maison 7, c'est l'image que vous avez. Donc avec le portail du Lion, vous devriez rayonner. C'est une période de chanceuse. Mais attention, le Puits, quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, c'est le Verseau. Vous êtes des visionnaires, c'est le pur symbole de votre signe. Donc voyez ce que vous avez envie d'avoir et prenez un cahier, notez cette semaine le 8 surtout. Notez ce que vous désirez profondément pour être en lumière, pour réaliser ce que vous désirez. Retour à la source, accès en profondeur dans les choses. Accès profond des choses, j'arrive à y arriver, excusez-moi. C'est la fatigue parce que moi, accessoirement, je suis en vacances. Hein. Donc, je fais quand même des vidéos, mais j'ai du mal à m'y mettre pour être honnête avec vous. Bon, allez, en poisson, on finit avec les poissons. C'est la couronne. C'est un succès, consécration, une bonne période. Vous n'êtes pas en harmonie avec le Lion, mais vous ne dérogez à rien. Ce portail du Lion est important pour vous aussi, d'autant plus que vous êtes des gens hyper connectés à l'univers, à Dieu, à vous de vous connecter. C'est la première fois qu'on dit, parce que je l'ai fait d'autres jours aussi, où on peut faire, je crois presque beaucoup de jours dans le mois d'août, où on peut faire, et c'est pas fini, des vœux en dehors des lunes. Donc c'est le moment ou jamais de faire. Vous avez le 13 août, mais vous avez d'abord le 8, vous avez le 9 et le 13 qui sont des jours très importants cette semaine, hyper puissants, hyper positifs. Donc ne vous privez pas. L'excès. Voyez comme vous êtes alourdi, comme il y a des choses lourdes sur vous. Malgré que je vois le succès pour certains, vous pouvez être aussi parasité par d'autres choses qui sont très lourdes. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, attention aux excès alimentaires, fardeau, inquiétude, point de rupture. Vous avez besoin de repos. Alors si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, c'est le moment ou jamais de penser à vous et d'avancer. Bon, je crois que j'ai oublié personne, hein. J'espère, parce que je suis un peu fatiguée, je vous avoue. J'arrive pas à lâcher et j'avoue que j'ai beaucoup d'appels, donc personne n'a envie de lâcher. Ils rentrent tous de vacances, mais ils ne pensent pas que moi, peut-être, je vais en prendre aussi. Enfin bref, la période semble dure pour tout le monde, alors que là, il faudrait lâcher. Et je vous avoue qu'après la vidéo, je vais lâcher. Alors, je vous embrasse, passez une très bonne semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche, hein. Je fais sur mon dimanche votre vidéo. Et profitez, c'est une semaine exceptionnelle. Puis derrière, on va enchaîner le week-end du 15 août, donc c'est le moment après de lâcher prise et de se reposer. Parce qu'après, malgré tout, moi je vois, j'ai beaucoup de gens qui reprennent après le 17. Donc comme quoi, les périodes de vacances deviennent de plus en plus courtes et je crois que l'être humain en a besoin quand même. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.